Parce que le séminaire est transformé en couvent, là, pendant une semaine. Le bon Dieu, le Saint-Esprit plus spécialement, le Saint-Esprit souffle pendant la retraite et il nous envoie des inspirations quand il le souhaite. Cela peut être, bien sûr, pendant une instruction, pendant une méditation à la chapelle. Ça peut être aussi tout simplement pendant les repas. Ces lectures de table, ces conférences bien intéressantes, si enrichissantes. Cela peut être tout simplement en se promenant dans le parc. Donc, vous voyez, essayons de ne pas nous laisser distraire. Nous avons accroché au porte-manteau en arrivant ici nos soucis, nos préoccupations, activités professionnelles, familiales et autres. Donc, nous les récupérerons en repartant dans quelques jours. Laissons-nous prendre au souffle du Saint-Esprit. 5 jours, c'est vite passé. Vous êtes venus ici pour être vraiment en contact avec le bon Dieu. Et de tout temps, la grande aspiration des hommes, la grande aspiration de l'humanité, ça a toujours été d'être en contact avec Dieu. En contact avec Dieu. Comment est-ce possible ? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne croient pas, qui se disent athées. Bon, en réalité, de véritables athées, il n'y en a pas beaucoup. La plupart des gens sont indifférents, n'ont jamais fait vraiment une enquête sérieuse pour savoir si Dieu existait ou non. Donc la plupart des gens sont agnostiques ou indifférents, et se moquent finalement de la religion. Et ça, c'est récent dans l'histoire de l'humanité. L'homme est un animal social, un animal politique, un animal religieux. L'homme est un animal religieux. De tout temps, on a cru en une divinité, en un principe supérieur. Bon. De tout temps, l'homme a cherché à se rapprocher de Dieu. Mais comment faire ? Il y a 2 solutions. Soit, ce Dieu qui est si loin de nous, soit on monte vers lui, soit on essaie de monter vers lui, soit on le fait descendre vers nous. Monter vers Dieu, ça semble bien difficile, voire impossible. Faire descendre Dieu parmi nous, ça a été la tentation des hommes tout au long de l'histoire de l'humanité. On peut appeler ça idolâtrie, fétichisme, mais c'est bien ça. On veut toucher Dieu, on veut être en contact avec lui. Alors, il y aura des sculptures d'animaux ou de personnages étranges qui seront censés représenter Dieu, la divinité. Ça existe encore dans les religions primitives, que ce soit en Afrique, en Asie ou ailleurs, ou à Paris maintenant. Ça existe encore. L'idolâtrie, le fétichisme, c'est très répandu. Bon. Et ça peut pas vraiment satisfaire le cœur des hommes, surtout qu'ils s'égarent. Ils partent dans de mauvaises directions. Alors, le véritable rapprochement avec Dieu, il peut se faire selon plusieurs étapes. On va du moins parfait au plus parfait. Le plus simple, finalement. Le plus simple, c'est, bien précisément, c'est ce que vous pouvez faire pendant cette retraite, c'est sortir, vous promener, et puis admirer la nature, admirer la création du bon Dieu. Voilà. On arrive à connaître Dieu en étudiant son œuvre. Des créatures visibles, on remonte au créateur invisible, et ça, il n'est pas nécessaire de sortir de la botte de Polytechnique pour être capable de dire ça. L'homme, il est fait pour le vrai, pour la vérité, et s'il a vraiment le désir de rencontrer Dieu, déjà, il le rencontrera de cette façon. Alors, c'est vrai que certains hommes ont pu, parce qu'ils en avaient les capacités, parce qu'ils avaient le temps, le loisir, ont pu consacrer une partie importante de leur temps à spéculer. Donc l'étude des philosophes de l'Antiquité. C'est plus simplement ces choses sensibles qui tombent sous mes yeux, c'est vraiment l'étude de Dieu à partir des choses naturelles, c'est vrai, on appelle ça la théodicée,
La théodicée, c'est une espèce de théologie naturelle, vous voyez, sans même faire appel à la révélation, purement naturelle. Donc on peut arriver simplement, avec les lumières de son intelligence, à dire, eh bien, Dieu existe, il y a un seul Dieu, ce Dieu est nécessairement tout-puissant, omniscient, il sait tout, etc., infiniment juste, infiniment bon. La philosophie doit nous permettre d'arriver à ces vérités. Tout cela est imparfait, parce que par les lumières seules de notre intelligence, nous ne pouvons pas savoir grand-chose au sujet de Dieu. C'est pour cela que Dieu, c'est donc l'étape suivante et bien plus parfaite, Dieu s'est révélé, Dieu s'est fait connaître. Il est venu nous dire, eh bien, qui il est. La révélation avant Jésus-Christ, c'est d'abord eh bien, la révélation primitive. Déjà, nos premiers parents, Adam et Ève, ils ont appris un certain nombre de choses, ils ont appris beaucoup de choses déjà sur Dieu. L'étape suivante, c'est la révélation patriarcale. Vous savez, sur l'une des tables, dans le couloir, un certain nombre d'ouvrages sur les patriarches, des ouvrages de Don de Montléon, qui sont très bons, hautement recommandables. Donc, révélation primitive, révélation patriarcale, et puis révélation mosaïque. Moïse, donc, a été suscité par Dieu pour recevoir un enseignement extraordinaire. Mission lui a été confiée de transmettre ça au peuple juif. Révélation orale, d'abord et avant tout, un petit peu comme la voix de Dieu. Bon, mais ça, c'est pas assez. Révélation écrite, le Saint-Esprit a suscité un certain nombre d'hommes et les a poussés à mettre par écrit un certain nombre de vérités sur Dieu. La révélation écrite, c'est un petit peu comme des lettres que le bon Dieu nous a envoyées. Mais tout cela est encore imparfait parce que nous avons vraiment faim et soif, nous avons vraiment un grand désir d'être en contact avec Dieu. C'est pas simplement savoir, c'est vraiment avoir, posséder. Voyez, c'est pas simplement connaître Dieu, c'est le posséder, mais d'une manière vraiment concrète, vivante. L'homme désirait cela. L'homme désirait cela. Bon, et il y avait donc toutes ces prophéties dans l'Ancien Testament qui annonçaient la venue, précisément la venue du Messie. Alors, nous dit saint Paul, eh bien, c'est pourquoi est venu, il dit ça dans son épître aux Hébreux, chapitre 12, c'est pourquoi est venu l'auteur et consommateur de la foi. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu parmi nous. Il dit encore, Hébreux 1:1, après avoir à diverses reprises et en plusieurs manières parlé autrefois à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Nous avons cela dans l'épître de la messe de Noël, la messe du jour, Puer Natus est. Il est venu. Dieu, dans ces derniers temps, est venu nous parler par le Fils. Donc l'incarnation. Quel mot extraordinaire, l'incarnation. Donc Dieu a pris chair, a revêtu la nature humaine. Quelle dignité accordée à l'homme. L'homme, il a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, c'est déjà extraordinaire. Mais il y a eu le péché. Vous avez eu l'occasion de considérer cela, la gravité du péché, comme si cette image avait été complètement défigurée. Eh bien, notre Seigneur est venu pour restaurer tout cela. Il a pris chair, il a pris notre nature humaine. Vous voyez, quelle dignité extraordinaire accordée à la nature humaine par l'incarnation. En soi, les anges ont une nature bien supérieure à la nôtre. Et pourtant, Dieu n'a pas pris la nature angélique, il n'a pas assumé la nature angélique, il a pris la nature humaine. Avec l'incarnation, on peut dire que l'homme, d'une certaine manière, il est vraiment au centre de la création. Il est la plus belle des créatures. Dieu est devenu l'un d'entre nous. Il n'y a que la révélation qui peut nous apprendre ça, sinon ce serait fou, complètement fou et absurde même.
aucun cerveau humain n'a pu arriver à cette vérité. C'est vraiment Dieu qui vient nous annoncer cela. Hein. Alors cette fois, le problème du contact à établir entre Dieu et les hommes, il trouve enfin une solution parfaite, la solution la plus belle qu'on puisse imaginer. Dieu devient l'un d'entre nous. Et il va rétablir dans l'amitié de Dieu le Père, rétablir l'humanité dans l'amitié de Dieu le Père. Il va faire le pont, pontifex, il est le pontife parfait, suprême. Il va établir le pont entre les hommes et Dieu. Il sera le médiateur parfait. Le médiateur, c'est quelqu'un qui se tient entre deux parties et qui est accepté par les deux parties, précisément. On ne peut pas imaginer meilleure solution que celle-là. Le médiateur est à la fois Dieu et homme. Vrai Dieu, vrai homme. Le Verbe s'est fait chair et il est venu habiter au milieu de nous. Jean 1,14. Ça, vous l'entendez à chaque fois que vous assistez à la messe, hein, c'est dans le dernier évangile de la messe. Le Verbe s'est fait chair. À ce moment-là, on s'incline, en génuflecte. Le Verbe s'est fait chair et il est venu habiter au milieu de nous. Alors, depuis le péché originel, l'homme s'était éloigné de Dieu. Il lui était impossible de se remettre lui-même dans l'amitié de Dieu. Impossible. Nous savons, Adam et Ève avaient été chassés du paradis terrestre. Le péché originel, donc, nous a éloignés de Dieu. Et donc, cette recherche de Dieu, eh bien, elle prend vraiment la forme, le caractère d'un retour vers Dieu. Nous avons quitté Dieu, nous cherchons Dieu, mais nous cherchons à revenir vers Dieu. Et précisément, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui va nous y aider. Pendant ces quelques instants que nous allons passer ensemble, nous allons parler précisément de notre Seigneur Jésus-Christ. Vaste sujet, pourrait-on dire. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est-il ? Il se présente à nous, et ce sera donc le plan de cette instruction, en 3 points, c'est facile. Je suis la voie, la vérité et la vie. Un petit peu la définition qu'il donne de lui-même. Hein. Qui êtes-vous ? Avons-nous envie de lui demander, qui êtes-vous ? Eh bien, je suis la voie, la vérité et la vie. Jean 14, 6. C'est dans l'évangile de la messe de Saint Philippe et Saint Jacques, apôtres, au 11 mai. Je suis la voie, la vérité et la vie. Je suis la voie tout d'abord. La voie, le chemin. Bon, il y a différentes traductions en français. L'idée, vous voyez quelle est l'idée ? Je suis la voie. Je suis la voie, la vérité et la vie. Soit cet homme est fou, soit il est Dieu. Hein. L'alternative est simple. Hein. Quel homme pourrait dire ça ? Quel homme aurait la prétention ou la folie de dire ça ? Je suis la voie tout d'abord. Jésus-Christ, il est pour nous le modèle. On peut contempler comme ça les perfections divines, effectivement. Mais là, Dieu devient l'un d'entre nous. Il devient visible, palpable. Il va être comme l'un d'entre nous, vraiment. Il ne fera pas semblant. Nous le verrons fatigué, nous le verrons manger, nous le verrons dormir, nous le verrons s'assoupir. Il vivra comme l'un d'entre nous. Donc, voir Jésus-Christ, c'est voir Dieu. Si nous voulons imiter les perfections de Dieu, eh bien, il nous suffira de regarder notre Seigneur Jésus-Christ, de le regarder vivre, agir, parler. Il est le modèle. Saint Paul dit, dans son épître aux Romains, chapitre 8, qu'il nous a prédestinés, Dieu le Père nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Donc le vrai chrétien, le véritable disciple de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, devra s'efforcer de ressembler
notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le modèle, c'est l'exemplaire. Pourquoi cela? Parce que nous souhaitons être en contact avec Dieu, nous souhaitons aller vers Dieu. Notre Seigneur a dit en Saint Jean 14,6 « Je suis la voie, nul ne vient au Père que par moi. » Il est donc le chemin, il est la voie. Nous devons passer par lui pour avoir accès au Père. Et nous devons l'imiter. En Saint Jean, chapitre 13, verset 15, notre Seigneur dit encore « Je vous ai donné l'exemple, afin que ce que j'ai fait, vous le fassiez vous aussi. » Et alors il dit ça à la fin de sa vie terrestre. Et dans l'évangile de Saint Jean, il y a les chapitres 13 à 17, chapitre 13 à 17, c'est magnifique, hein, ça demande à être médité, contemplé, c'est le testament de notre Seigneur Jésus-Christ. Et précisément dans le chapitre 13, nous est relaté ce que notre Seigneur fait le jeudi saint. Donc, et le lavement des pieds. Précisément, il y a ce lavement des pieds, et notre Seigneur dit « Je vous ai donné l'exemple, afin que ce que j'ai fait, vous le fassiez vous aussi. » C'est pas simplement ce lavement des pieds. Vous voyez, notre Seigneur arrive à la fin de sa vie, il le sait très bien. Les dernières paroles de celui qui va nous quitter, de celui qui va mourir, ces dernières paroles, elles ont un prix particulier. S'il parle, c'est qu'il a vraiment envie de nous dire des choses importantes. Notre Seigneur, il est en train de résumer, de récapituler finalement tout ce qu'il a apporté aux hommes ici-bas, spécialement pendant les 3 années de son ministère public. Je vous ai donné l'exemple. C'est ça que notre Seigneur a fait. Hein. Notre Seigneur, il avait ouvert le premier séminaire. Oui, il a formé les futurs prêtres pendant 3 ans. Ils ont vécu avec lui pendant 3 ans, 24 heures sur 24. Hein. Quelle intimité, hein, avec le divin maître. Bon. Et pendant ces 3 ans, il n'a cessé de leur donner l'exemple. Et précisément, notre Seigneur, sachant cela, nous dit, en Saint Matthieu, chapitre 11, verset 29, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, regardez, voyez comment je fais, car c'est ça que j'attends de vous. C'est ça que j'attends de vous. Apprenez de moi. Donc l'enseignement que notre Seigneur nous apporte, c'est pas simplement de vive voix, c'est aussi par l'exemple. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. C'est dans l'évangile de la fête de Saint Matthias, apôtre. Les Actes des Apôtres, vous savez, c'est ce livre qui a été écrit par Saint Luc sous la dictée du Saint-Esprit et qui suit immédiatement l'évangile selon Saint Jean. Les Actes des Apôtres commencent ainsi. Chapitre 1, verset 1, à propos de Jésus. Il commença à agir et à enseigner. D'où l'importance vraiment d'apprendre à connaître notre Seigneur Jésus-Christ par ses actes, par l'exemple des vertus qu'il a déployées de manière extraordinaire ici-bas. Il commença à agir et à enseigner. Donc, voyons comment il a agi. Ce que le bon Dieu attend de nous, c'est précisément d'imiter notre Seigneur Jésus-Christ. L'imitation de Jésus-Christ. C'est ça la voie de la sainteté. L'imitation de Jésus-Christ, tous les saints l'ont compris, ça. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous. Hommes, femmes, vivant dans le monde ou dans le cloître, dans quels que soient les états de vie. Notre Seigneur est le modèle, il est l'exemplaire pour chacun d'entre nous. L'imitation de Jésus-Christ. C'est ça que le bon Dieu attend de nous. Imiter notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, c'est accomplir la volonté de Dieu, tout simplement. Tout simplement. Notre Seigneur, eh bien, nous donne l'exemple. C'est
C'est un passage du psaume 39 qui est repris par notre Seigneur. Saint Paul fait parler notre Seigneur dans son épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 7. « Je viens, ô mon Dieu, pour faire votre volonté. » Et donc, on estime que notre Seigneur Jésus-Christ a dit cela au premier instant de sa conception. On a du mal à concevoir ça, hein. Au premier instant de sa conception. C'est-à-dire au moment où la Sainte Vierge a dit fiat, il y avait notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, avec sa science divine. Comment est-ce possible, hein? On pourrait dire ces quelques cellules qu'il y avait au départ. Ben si, Dieu était là, vrai Dieu, vrai homme. Je viens, ô mon Dieu, pour faire votre volonté. C'est le Verbe, donc le Verbe incarné qui dit cela. Il ajoute, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 5,30. On trouve ça dans l'évangile de la messe des défunts, la première messe du 2 novembre. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous devrons agir ainsi, nous aussi. J'accomplis toujours ce qui est agréable à mon Père. C'est beau ça, hein? J'accomplis toujours ce qui est agréable à mon Père. Jean 8, verset 29. On a cela dans l'évangile de la messe du lundi de la 2e semaine de Carême. C'est beau ça parce qu'on voit que notre Seigneur ne se contente pas d'obéir à des ordres formels qui lui auraient été donnés. J'accomplis toujours ce qui est agréable à mon Père. On aura l'occasion de le revoir cela, mais vous voyez cet esprit d'obéissance, cette docilité qui donne une clairvoyance, une finesse, un discernement. On n'attend pas de recevoir un ordre, on fait ce qui est agréable. On sait que c'est agréable, donc on va le faire, on va vouloir faire plaisir. Alors bien, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous regardions notre Seigneur Jésus-Christ pour savoir ce qui lui plaît. Il faut regarder notre Seigneur pour savoir ce qui plaît à Dieu, ce que nous devons faire pour plaire à Dieu. Celui qui me voit, voit mon Père. Jean 14, 9, toujours dans la messe de Saint-Philippe et Saint-Jacques. Celui qui me voit, voit mon Père. On pourrait dire quelle chance ont eu les apôtres et les disciples, qui étaient donc contemporains de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui me voit, voit mon Père. Ils ont vu Dieu, ils ont touché Dieu. Même l'un d'entre eux, Saint Thomas, vous le savez, a touché le cœur de Dieu. Au sens fort, au sens strict, puisqu'il a mis sa main dans le côté ouvert de notre Seigneur Jésus-Christ. Toucher le cœur de Dieu. Un auteur spirituel bénédictin disait ceci, c'est le vénérable Louis de Blois. La vie du Christ est un livre excellent pour les doctes et les ignorants, les parfaits et les imparfaits qui désirent plaire à Dieu. Celui qui le lit bien et souvent parvient à une haute sagesse. Il obtient facilement les lumières de l'esprit, la paix et la tranquillité de la conscience et une ferme confiance en Dieu dans un amour sincère. La vie du Christ est un livre excellent pour les doctes et les ignorants. Ouf, disent ceux qui ne sortent pas de la botte de l'X. Oui, on peut arriver à connaître et vraiment à bien connaître Dieu par la prière contemplative. Un jour, c'était un simple frère, l'un des premiers compagnons de saint François, le frère Égidius, frère Gilles, qui vient voir saint Bonaventure, qui lui était un grand docteur, un savant,
et il lui demande si une simple bonne femme, une simple une vieille femme, si elle est capable d'aimer Dieu autant qu'un savant, si elle est capable même de le connaître aussi bien. Et saint Bonaventure lui a dit, mais oui, c'est possible, bien sûr. Si on a la possibilité de faire des études, ne soyons pas paresseux, on a la possibilité vraiment d'apprendre à connaître Dieu à travers la théologie, par exemple. Et plus on le connaît, plus on l'aime, parce qu'on n'aime que ce qu'on connaît. Donc, plus on connaît, et plus on aime. Bon. Mais on peut arriver vraiment à connaître les choses extraordinaires sur Dieu à travers la prière. Regardez les grandes contemplatives, les saintes Thérèse d'Avila, les saintes Catherine de Sienne, etc. Bon, elles n'avaient pas fait des études de théologie, Bon. Et pourtant elles connaissaient très bien Dieu, bien mieux que nous, et bien mieux que la plupart des théologiens, à travers la prière. Parce que Dieu se fait connaître à nous dans la prière. Le Saint-Esprit nous éclaire. Saint Jean de la Croix disait ceci: en premier lieu, il faut que l'âme nourrisse un continuel et vif désir d'imiter le Christ en toutes choses, se conformant à sa vie qu'elle doit bien méditer pour pouvoir l'imiter. Qu'ensuite, en chaque rencontre, elle se comporte comme il se serait comporté lui-même, ni plus ni moins. Voyez, celui qui apprend à connaître Dieu, celui qui arrive à bien connaître Dieu, eh bien, dans la vie de tous les jours, il essaiera de conformer précisément son agir, son action, à l'agir de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment notre Seigneur ferait-il à ma place? L'âme qui a vraiment notre Seigneur devant les yeux, eh bien, qui vit sous le regard de Dieu, qui marche en présence de Dieu, elle se laisse conduire par le souffle du Saint-Esprit, elle reçoit des inspirations, de la grâce, qui lui permettent de faire ce que notre Seigneur ferait à sa place. Voilà. Alors attention, il ne s'agit pas d'une simple imitation purement extérieure. Et c'est bien plus que ça. Il s'agit d'avoir les mêmes dispositions intimes de l'âme. C'est saint Paul qui dit ça dans son épître aux Philippiens 2,5. C'est dans l'épître du dimanche des Rameaux. Ayez en vous les sentiments dont Jésus-Christ a été animé. Il faudra essayer de voir les choses comme notre Seigneur les voit. Mon Seigneur en parlait à midi, dans la conférence que vous avez écoutée à midi. Il faudra essayer d'avoir les lunettes pour voir les choses comme Dieu les voit, comme notre Seigneur les voit. Bon. On y arrive, certainement, petit à petit. Un Chartreux disait ceci. De temps en temps, je vous donnerai des citations de Chartreux, parce que cette année, c'était l'anniversaire de la mort de Saint Bruno. Guy Ier disait dans ses méditations: « Car l'homme ne devait suivre que Dieu, mais ne pouvait suivre qu'un homme. » On ne peut suivre qu'un homme. Bon. L'humanité a donc été assumée afin que l'homme, en suivant celui qu'il peut suive celui qu'il doit suivre. De même, il n'était utile à l'homme que de se modeler sur Dieu, à l'image de qui il a été fait. Mais il ne pouvait devenir conforme qu'à un homme. Aussi Dieu s'est fait homme, afin que les hommes, en se modelant sur cet homme, comme cela leur est possible, deviennent conformes à Dieu comme cela leur est utile. Donc notre Seigneur, il a dit: je suis la voie, nul ne vient au Père que par moi, c'est le seul chemin. Dans la liturgie, vous le savez, vous avez certainement remarqué ça, dans les prières liturgiques, la collecte par exemple de la messe, on termine toujours par la doxologie suivante: Per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum. Donc la prière que j'adresse à Dieu le Père, elle doit passer par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va présenter ma prière à Dieu le Père. Per Dominum nostrum. Bon. À cet égard, vous savez, il s'est passé quelque chose l'an dernier, c'était le grand jubilé, l'année sainte, et le Saint-Père est allé
en terre sainte, et il a mis un petit papier entre deux pierres du mur des lamentations. On s'est interrogé pour savoir ce qu'il y avait écrit sur ce papier, ce petit mot entre deux pierres. C'était à l'occasion de sa visite le 26 mars 2000 à Jérusalem. Bon. Et alors la documentation catholique du 16 avril 2000 nous dit ce qu'il y avait sur ce petit mot. Nous voulons, c'est la fin, ça. Nous voulons nous engager à vivre une authentique fraternité avec le peuple de l'Alliance par Jésus-Christ le Christ, notre Seigneur. Amen. Bon. On va dire, bon, très bien. Le manque de chance, c'est que la semaine suivante, enfin non, un peu plus tard, la documentation catholique du 21 mai 2000. Ça, c'était la documentation catholique du 16 avril 2000. Et puis, il y a eu une correction dans le numéro du 21 mai 2000. Un grand encadré, et puis bien en évidence, avec la notice suivante, Eratum. La prière, je cite, la prière du pape Jean-Paul II au mur occidental à Jérusalem ne comportait pas la doxologie par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est vrai que c'est embêtant. Cardinal Pi, qui vivait, j'allais dire au siècle dernier, maintenant il faut s'habituer à dire au 19e siècle. Cardinal Pi disait Jésus-Christ n'est pas facultatif. Jésus-Christ n'est pas facultatif. Donc il est la voie, cette voie n'est pas facultative. Cette voie n'est pas facultative. Donc vous voyez ce qu'il faut penser de l'indifférentisme religieux et du faux œcuménisme. Qu'un seul chemin qui mène à Dieu le Père, qui mène au ciel, c'est Jésus-Christ. Notre Seigneur est la voie, il est aussi la vérité. C'est lui qui l'a dit. Bon. Maintenant, avant qu'il le dise, on pourrait dire que déjà Dieu le Père a voulu nous manifester cela à deux occasions. Tout d'abord au baptême de notre Seigneur. Au début de sa vie publique, une voix se fait entendre, une voix venant du ciel, c'est Dieu le Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mes complaisances. Matthieu 3, 17. Et on retrouvera à peu près la même chose 2 ans plus tard, à l'occasion de la transfiguration. La fête de la transfiguration, nous l'aurons bientôt, le 6 août. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Écoutez-le. C'est Dieu le Père qui parle. Écoutez-le. Matthieu 17, 5. Bon, ça, bien sûr, à l'occasion de la fête de la transfiguration. Oui. Donc notre Seigneur, nous devons l'écouter. Pourquoi ? Parce qu'il est le Maître. Il va nous enseigner. Il va nous enseigner la vérité. Il va nous parler du Père. Il va nous parler de Dieu, nous parler des réalités célestes. Il est le Maître. Il vient nous enseigner. Donc c'est attesté par Dieu le Père en présence du Saint-Esprit. Vous savez qu'il y a les 3 personnes de la Sainte Trinité, à l'occasion du baptême de notre Seigneur. Il y aura quelques autres occasions. Ce sont des instants extrêmement solennels, comme vous pouvez l'imaginer. Donc c'est attesté par Dieu le Père, mais Jésus lui-même s'est révélé comme Maître. Toujours à l'occasion du lavement des pieds le jeudi saint, Jean 13, 13, vous m'appelez Maître et vous dites bien, car je le suis. Alors, non seulement il est Maître, il est le Maître, il est l'unique Maître. Il est l'unique Maître. Il nous dit cela en Matthieu 23, versets 8 à 10, c'est le mardi de la 2e semaine de Carême, dans l'Évangile. Il y a quelques pharisiens, docteurs de la loi, qui sont autour de lui, et il leur dit « Ne vous faites point appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un seul docteur. Vous n'avez qu'un maître, le Christ. Qu'un seul maître. » On pourrait dire que ceux qui ont charge d'enseignement, ils sont maîtres, mais on pourrait dire par participation. Donc il est de même qu'il n'y a qu'un seul prêtre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Les prêtres que nous sommes, eh bien, nous sommes prêtres par participation.
il est l'unique prêtre. De même qu'il y a un seul sacrifice qui a eu lieu il y a 2000 ans. Vous voyez, la messe, c'est pas la multiplication des sacrifices, c'est le même sacrifice qui est renouvelé. Un seul prêtre, un seul maître, il est l'unique maître. Bon. Alors qu'est-ce qu'il est venu faire parmi nous? Eh bien, prêcher la vérité. Sa mission, c'est celle-là, prêcher la vérité. Il le rappellera cela devant Pilate. Jean 18, 37. C'est très beau, ça, on a l'occasion d'entendre ce passage le jour de la fête du Christ roi. Je suis venu dans le monde, dans quel but? Pour rendre témoignage à la vérité. Je suis venu pour ça. Pilate ne sera pas très satisfait par la discussion avec notre Seigneur. Il lui dira, oh la vérité, qu'est-ce que la vérité? On dit que Pilate c'est le premier libéral, il ne croit pas en l'existence de la vérité. Chacun sa vérité, chacun son opinion. Bon. Mais la vérité, non, elle existe. La vérité, c'est notre Seigneur. Il est la vérité. Alors il est important pour nous d'adhérer à cette vérité. Notre Seigneur nous dit, c'est en Saint Jean, chapitre 8, versets 31-32, « Si vous demeurez ferme dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Vous voyez la conséquence, La vraie liberté, la liberté des enfants de Dieu, c'est la liberté qui est acquise, on peut dire, par ceux qui sont dans la vérité, qui est notre Seigneur. Ceux qui adhèrent à notre Seigneur, qui restent attachés à notre Seigneur, qui l'écoutent attentivement, qui mettent en pratique ce qu'il est venu nous apprendre, eh bien ceux-là, ils sont vraiment libres. Ils sont vraiment libres. La vérité nous rend libres et, malheureusement, si nous nous éloignons de la vérité, nous devenons esclaves des erreurs. Nous devons donc demeurer fermes dans sa parole. Notez donc que ce qui est premier, c'est la vérité. Notre Seigneur Jésus-Christ est la vérité, et la vérité nous rendra libres. 1, 2, 3, c'est chronologique. C'est exactement l'inverse que veut nous proposer le monde, l'esprit du monde, l'esprit libéral. On dit, oui, Jésus-Christ, la vérité. D'abord la liberté. D'abord la liberté en premier. Ensuite, la vérité, et puis la vérité aboutira infailliblement à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'ils nous disent et ils se trompent. Ce sont les libéraux qui disent ça, c'est faux. Si on met d'abord la liberté, après on est en contact avec toutes les opinions possibles et imaginables. Il y aura la vérité, mais il y aura aussi toutes les erreurs qui peuvent être très séduisantes. Voyez. Donc ensuite, après la liberté, il pourrait y avoir, oui, la vérité, mais aussi les erreurs. Et donc on n'aboutira pas au terme à notre Seigneur Jésus-Christ, on ira dans les voies de garage. Bon. Donc ce qui est premier, c'est pas la liberté, ce qui est premier, c'est la vérité qui vient d'en haut, la vérité que Dieu vient nous donner. Ce qui est premier, c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Vous voyez. Donc la nécessité de prêcher, de faire connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, non seulement il vient nous apporter la vérité, il possède la vérité, mais il est la vérité. C'est lui qui l'a dit. Je suis la vérité. Voyez. Jean 12, 46. Je suis venu dans le monde comme une lumière, afin qu'aucun de ceux qui croient en moi ne demeure dans les ténèbres. Les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, les vrais chrétiens, ils aiment la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Nous devons aimer la lumière. Ceux qui se réunissent secrètement dans des conventicules, des conciliabules, des sociétés secrètes, ils n'aiment pas la lumière. Ils fuient la lumière, ils se retrouvent dans les ténèbres. Ça, c'est pas chrétien, ça. Tout ce qui est société secrète, etc. C'est pas chrétien. Nous devons aimer la lumière. Notre Seigneur est plus explicite encore. Je suis venu dans le monde comme une lumière, avait-il dit. Il ajoute, je suis.
la lumière du monde. Jean 8, 12. On a ça au samedi de la 4e semaine de Carême. Alors Jésus-Christ n'est pas facultatif, là encore, hein. Il est la vérité, cette vérité n'est pas facultative. C'est Jean, chapitre 3, versets 16 à 18. On a ça à la fête du Très Saint Rédempteur, 23 octobre. Bon, c'est une fête qui est célébrée surtout chez les rédemptoristes. Hein. Quiconque croit en lui a la vie éternelle, mais quiconque ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Nous devons croire en cette vérité, nous devons adhérer à cette vérité. Pas par les forces naturelles que le bon Dieu nous a données, non, c'est par la foi justement. La foi, c'est un don de Dieu, c'est une lumière qui vient d'en haut et qui nous permet d'adhérer avec fermeté aux vérités que Dieu nous révèle, nous enseigne. Comment j'y crois à ces vérités? Parce que l'Église me propose ces vérités à croire, tout simplement. Et pensez à ce que vous dites lorsque vous faites l'acte de foi. C'est l'acte de foi, prière toute simple qu'on apprend aux enfants. Bon, mais essayons de décortiquer un peu ça. Donc, vous voyez, je crois. Je crois quoi? Tout ce que Dieu a révélé. Je sais comment que Dieu l'a révélé, parce que l'Église me propose cela à croire. Et comment est-ce que nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ ne se trompe pas? Il a fait des miracles. Il nous a donné des signes de crédibilité. Alors on est sûr, on voit notre Seigneur qui fait des miracles extraordinaires, il n'y a que lui qui puisse les faire. C'est-à-dire, il n'y a que Dieu qui puisse lui donner cette puissance. Cette puissance vient de Dieu. Les miracles, les prophéties, ce sont des signes de crédibilité qui sont là pour authentifier l'origine divine. Bon. Donc notre Seigneur garantit par des miracles la vérité de sa doctrine. C'est vrai, car il y a des hommes qui sont là autour de notre Seigneur Jésus-Christ et qui ne croient pas ce qu'il dit, qui ne croient pas ce qu'il enseigne. Alors notre Seigneur s'adresse à eux en disant, c'est Jean 5,36, « Les œuvres que le Père m'a donné à accomplir, ces œuvres mêmes que j'exécute, témoignent en ma faveur. » Alors notre Seigneur, s'il fait des miracles, c'est justement pour prouver que ce qu'il dit est vrai. Nous avons en Matthieu 11, versets 4 à 5, c'est au deuxième dimanche de l'Avent, notre Seigneur s'adresse aux disciples de Jean le Baptiste. Allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et vu, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Voilà. Notre Seigneur, il fait des miracles pour prouver qu'il dit vrai, que sa vérité est divine. Conséquence de cela, et ses disciples crurent en lui. Ceux qui ont le cœur droit sont touchés, ils sont portés à croire. Et ses disciples crurent en lui. Tous étaient dans l'admiration et rendaient gloire à Dieu. Marc 2,12. Alors attention, cette vérité, elle est destinée à tous. Vous avez entendu, c'est un livre ouvert pour les doctes et pour les ignorants. C'est un message universel, le message évangélique. Par conséquent, il n'y a pas d'ésotérisme chrétien, ça n'existe pas, ça. Ça existe dans les sectes, les fausses religions, ça oui. Il n'y a pas d'ésotérisme chrétien, il n'y a pas une doctrine secrète, cachée, réservée à une minorité d'initiés. C'est pas vrai du tout, ça. C'est une erreur grave, Une erreur grave. De la même façon, méfions-nous des faux prophètes, on a entendu ça hier. C'est l'évangile du 7e dimanche après la Pentecôte, méfions-nous des faux prophètes. Et il y en a beaucoup aujourd'hui, Toutes les apparitions de notre Seigneur ou de la Sainte Vierge, enfin soi-disant, toutes les révélations privées, etc. Bon, il ne faut pas être contre a priori, mais l'immense majorité sont fausses. Il faut faire preuve de discernement, là, c'est pas facile. Donc venez nous voir, venez voir les prêtres, si jamais vous avez des visions. Ou si vous entendez que... Non mais là, on plaisante, mais je connais des gens qui quittent la tradition à cause de ça. Oui, qui partent dans la secte conciliaire, ou ils partent dans des sectes apocalyptiques, pseudo-catholiques, à cause de voyantes. Il y en a une qui habite à 1 kilomètre de la chapelle. Je ne suis pas encore allé la voir, mais elle sévit.
Elle sévit dans nos milieux. Il y en a une aussi qui est pas très loin, à Versailles, là, qui fait des dégâts. Ah oui, je suis sérieux quand je dis ça. Donc attention, hein, ne nous surestimons pas. Attention à certaines maisons d'édition aussi, hein, spécialisées dans les révélations. Oh là là. Si vous cherchez une bonne lecture spirituelle, venez nous voir. Hein. D'ailleurs, ici, il n'y a que de bonnes lectures. Vous pouvez voir qu'il y a déjà suffisamment de quoi lire. Bon. La révélation publique, elle est close avec la mort du dernier apôtre, Saint Jean, tout simplement. Comment est-ce qu'on apprend à mieux connaître notre Seigneur? Par la prière contemplative, par la lecture méditée de la Sainte Écriture, spécialement l'Évangile, par l'étude, des livres, les cours, les conférences. Si vous avez la chance dans votre prieuré d'avoir des cours, catéchisme pour adultes, catéchisme pour adultes, ça fait fuir certains. Ils disent, oh, je suis bien au-dessus de ça. Alors parfois les prêtres intitulent ça Initiation à la théologie. C'est la même chose, hein, mais il y a plus de monde dans la salle. Bon, livre, cours, conférence, il faut pas hésiter, hein, faire ce sacrifice de temps en temps, de se sortir de chez soi, même s'il fait mauvais temps, puis on y va. Puis on y va régulièrement. Il faut continuer à se former toute sa vie. Notre Seigneur, il est la voie, il est la vérité, il est la vie. On pourrait dire qu'il y a une gradation, parce que la voie, c'est quelque chose d'extérieur à soi. La vérité, bon, ça concerne éventuellement notre intelligence, mais la vie, qu'est-ce que nous avons de plus précieux, plus intime? C'est la vie, d'abord la vie naturelle, Dieu nous donne la vie naturelle. Mais bien plus que cela, c'est la vie surnaturelle. Je suis venu afin qu'elles, les brebis, vous êtes toutes des petites brebis, je suis venu afin qu'elles aient la vie et soient dans l'abondance. Jean 10, 10. Bon. Donc c'est la vie de la grâce. La grâce, c'est la participation de la nature divine. Hein. C'est Saint Pierre qui dit ça. Hein. Deuxième épître de Saint Pierre, chapitre 1, verset 4. Participant de la nature divine, c'est quand même incroyable. Hein. Il faut la foi pour adhérer à cette vérité. Donc notre Seigneur, il prend la nature humaine, il devient l'un d'entre nous. Il a ce cœur humain, ce sang qui circule dans ses veines, le même que le nôtre, hein. Le même sang, bon. Identique, bon. Et il nous fait participer de sa nature divine, par la grâce. Donc on pourrait dire le sang qui circule dans notre âme, c'est la grâce. La même, hein, exactement la même que celle qui est en notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Et cette grâce, notre Seigneur l'a en plénitude. En plénitude, ça veut dire que la grâce que nous avons, elle découle de la grâce capitale, la grâce du chef. Vous savez que notre Seigneur, il est le chef du corps mystique, la tête du corps mystique. Eh bien, la grâce que nous avons dans notre âme, nous vient notre Seigneur. Toute grâce que nous recevons, nous vient de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est important ça. Colossiens 1, 19. Car Dieu, donc Dieu le Père, a voulu que toute la plénitude habitât en lui. C'est l'épître de la fête du Christ roi. Jean 1, 14, c'est le dernier évangile de la messe, se termine ainsi, il est plein de grâce et de vérité. Et notre Seigneur a voulu avoir des frères, lui qui est le primogenitus, on pourrait dire le premier-né, il a voulu avoir des frères, il a voulu nous faire participer à sa nature divine. Il est la source, l'unique source de grâce et de vie surnaturelle. Voyez, donc, c'est-à-dire le Père transmet la grâce au Verbe, le Verbe transmet la grâce à l'humanité qu'il a assumée au moment de son incarnation, et puis enfin, eh bien, de l'humanité du Christ, la grâce découle dans notre âme. Voyez. Donc on avait dit qu'il fallait imiter notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est bien plus que ça. Saint Jean en parle, Saint Paul en parle très souvent dans ses épîtres. Il s'agit d'être incorporé à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui vit en nous. C'est pas simplement comme ça, je regarde notre Seigneur, j'essaie de l'imiter. C'est qu'il est en nous, notre Seigneur, par sa grâce. Vous voyez, c'est très beau ça, parce que la vie chrétienne, c'est tout simple. C'est tout simple, c'est Dieu qui agit en notre âme. Dieu ne fait pas tout, c'est vrai. Saint Augustin a dit, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Alors, qu'attend Dieu de nous? Il attend que nous soyons coopérateurs, collaborateurs. Mais qu'est-ce que nous avons à faire? Tout simplement à laisser agir notre Seigneur par sa grâce. Ne mettons pas de frein, ne mettons pas d'obstacle à la circulation de la grâce dans notre âme. Notre Seigneur Jésus-Christ va être ce divin sculpteur qui va sculpter notre âme de l'intérieur comme ça. Nous allons petit à petit lui ressembler, mais il faut laisser faire notre Seigneur. Il
faut le laisser taper, lui donner des coups de burin, là, coups de ciseaux. Il faut le laisser nous transformer. Donc ce que nous avons à faire, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous laissions précisément la grâce passer, que nous ne mettions pas de frein, que nous ne mettions pas d'obstacle. Cette vie que notre Seigneur est, eh bien, c'est la grâce. Il nous parle de l'eau vive, notre Seigneur, il disait ça à la Samaritaine, le pain de vie. Il disait qu'il était la résurrection de la vie, la vraie vigne aussi. Il est le cep, nous sommes les sarments, cette sève qui circule, eh bien, c'est la grâce. Saint Paul nous dit, Galates 2,19, « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Voyez. Alors, eh bien, il nous faut vivre intimement avec notre Seigneur Jésus-Christ et recevoir, eh bien, la grâce. Tout fait pour recevoir la grâce, une abondance de grâce. Comment? Spécialement par le saint sacrifice de la messe. Toutes les grâces nous viennent du côté transpercé de notre Seigneur Jésus-Christ il y a 2000 ans sur le calvaire. Et la messe, c'est le renouvellement de cette offrande extraordinaire de notre Seigneur sur la croix. C'est la messe qui va faire l'application des grâces, qui va nous donner les grâces. La vraie messe catholique. Il ne suffit pas qu'elle soit valide, la messe. C'est pas le problème, la validité de la messe nouvelle. Le problème n'est pas là. Elle est peut-être valide dans certains cas. Il ne suffit pas qu'elle soit valide, parce que la messe qui est dite par les prêtres schismatiques orthodoxes, elle est valide aussi. Mais il ne suffit pas qu'elle soit valide, il faut qu'elle transmette la grâce, qu'elle soit fructueuse. D'où le combat pour la liturgie traditionnelle. Vous voyez, tout se tient. Bon. À la fin du canon de la messe, nous avons ceci. Perquem et omnia. Je vous invite à revoir ça dans l'ordinaire de la messe qui est dans votre missel. C'est par lui que nous recevons tous les biens spirituels, par lui que nous sommes sanctifiés, vivifiés et bénis, par lui, avec lui et en lui, que nous devons rendre tout honneur et toute gloire à Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit. C'est tout un programme de vie spirituelle. Nous avons donc à glorifier Dieu le Père. Nous avons à demander de nouvelles grâces, à faire toutes nos actions en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, eh bien, je vous invite, bien sûr, à approfondir cela. Nous allons aller à la chapelle. En bibliographie, il y aurait 1000 ouvrages. J'en citerai simplement 2 qui nous font vraiment connaître et aimer notre Seigneur davantage. C'est le Christ dans ses mystères, par le bienheureux Don Marlon, livre prêté et qu'il faut rendre à la fin de la retraite. Ouais. Et puis, de Monseigneur Lefebvre, le mystère de Jésus. Voilà. Soit toujours loué et remercié notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il.